Bonjour, ce tirage s'adresse aux poissons pour le mois de mars 2015. C'est la première fois que je réalise un tirage en ligne. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de tirages en anglais et en espagnol disponibles sur la toile, très peu en français. Donc je me suis dit que j'allais apporter une pierre à l'édifice et essayer de rendre à la communauté ce qu'elle m'avait donné. Comme je disais, ce tirage s'adresse aux poissons. Il est orienté affectif. Ça fait 15 ans que je tire le tarot et je n'ai pratiquement que réaliser des tirages orientés sur les questions affectives. Et la synthèse ici de ce tirage pour le mois de mars du poisson, qui est la carte des amoureux, vient confirmer la connotation amoureuse de ce tirage, sinon celle du choix, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc le tarot certifie bien que je vous parle, mes chers poissons, de votre vie affective. Alors la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est l'éternel étudiant, mais également l'éternel enseignant. C'est la personne emplie de sagesse qui avance avec sa lampe et sa canne dans les abysses et dans l'obscurité et qui éclaire petit à petit son chemin. Cette carte pourrait être réduite à une maxime qui équivalentement va sûrement. Et elle est tournée à l'heure actuelle, là où elle est aspectée dans son point positif, c'est-à-dire que c'est ce qui vous est bénéfique ce mois-ci, mes chers poissons, pour le mois de mars, mais elle est tournée vers un côté du tirage, on va dire ce côté c'est l'avenir, puis celui-là c'est le passé, et il est tourné vers l'avenir. Donc vous êtes apparemment en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, en train d'essayer de voir dans votre passé, de trouver des vérités, ou en tout cas des enseignements, ce serait vraiment le bon terme, de tirer des conclusions, de tirer des enseignements de ce qui a été vécu. Vous êtes là, vous avancez dans l'obscurité et vous essayez de voir clair, d'apporter de la lumière dans cette période du passé qui était peut-être un peu obscure. En tout cas, vu où est située cette carte, c'est ce qui vous ferait du bien ce mois-ci. Ce mois-ci, ce qui vous ferait du bien, c'est de regarder en arrière, de savoir ce qui a été bien fait, peut-être mal fait. On a en face la justice. Et puis de tirer vos conclusions pour peut-être rebondir et aller vers de nouvelles directions. Euh, on a en face, dans l'aspect négatif, on a la carte de la justice. Euh, Quand on les regarde, hein, c'est important aussi de voir comment les cartes communiquent entre elles. On a la justice qui est là et puis l'arbitre qui va par là. Donc, techniquement, vous tournez dos à la justice. En tout cas, c'est ce qui vous ferait du bien. Alors, la justice, qu'est-ce que ça veut dire, tourner le dos à la justice? La justice est située dans l'aspect négatif, elle est mal aspectée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne vous est pas bénéfique ce mois-ci? Qu'est-ce que vous faites et qui vous fait plus de mal que de bien? Et la justice, alors déjà, la justice, c'est une carte, je vous la montre un peu, c'est une carte qui est assimilée dans le cadre du tarot au signe de la balance. Donc peut-être qu'une balance, un signe balance, une femme ou un homme, vous crée quelques désagréments dans votre vie affective, voire même amicale. Il y a peut-être quelqu'un de signe balance qui vous rend les choses compliquées. Donc ça c'est anecdotique, je le signale quand même. Dans ce cas-là, fuyez-le ou fuyez-la. Ça ne vous fait pas du bien et surtout ne cherchez pas des réponses avec elle. Elle ne vous apportera que du négatif. Si vous avez des questions à vous poser, allez les chercher dans votre passé, peut-être même dans votre entourage passé, mais ne le cherchez pas dans votre entourage présent et dans la balance. Bon, si on élimine le côté la balance, à quoi est associée cette carte et qu'on revient avec son symbolique euh, essentiel, c'est-à-dire besoin d'harmonie, besoin d'équilibre. Alors, je pourrais vous dire, bah non, vous n'avez pas besoin d'équilibre et d'harmonie ce mois-ci puisqu'elle est dans le côté négatif. Mais moi, comment je la ressens, cette carte sur ce tirage, c'est tout simplement arrêter de chercher à tout prix que les choses soient faites, soient bien faites, ou que ce soit juste, ou que ce soit équilibré, ou que ce soit raisonné, ou que ce... Oh, foutez-vous la paix. Arrêtez de vous enfermer dans une structure manichéenne rigide, excessivement rigide, excessivement, vous voyez, hein, il pèse tout, hein, le pour, le contre, ça ne vous fait pas du bien. Là, vous devez plus être dans une réflexion presque philosophique, mais pas en termes de c'est bien, c'est mal, parce que
bah, ça vous empêche ce côté-là de vouloir tout peser, le pour et le contre à chaque fois que vous agissez ou que vous réfléchissez ou que vous voulez avancer. Ça vous empêche d'avancer. La roue de la fortune, c'est une carte donc j'ai recouvert la justice avec. La roue de la fortune, c'est une carte de mouvement, sauf qu'elle est mal aspectée. Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas à bouger. Alors j'ai besoin de savoir, moi, dans quel sens elle tourne, cette roue de la fortune. Donc j'ai une des cartes, comme par exemple l'amoureux. Les cartes, c'est difficile de les comprendre toutes seules. Hein. Elles signalent un changement, mais tant qu'on ne sait pas vers où nous dirige ce changement, compliqué de comprendre. Bien, c'est le pendu qui la recouvre. Le pendu, c'est quelqu'un qui se pend lui-même le pied, qui se sacrifie, qui stagne, qui par choix. Sauf qu'encore une fois, on est en mal aspecté, c'est-à-dire que c'est pas bon pour vous, que ça vous empêche de bouger, cette rigidité, que vous obligez à agir avec tant de justice, tant bah non, c'est pas bon. Oui, des fois, c'est bon de tout peser, le pour et le contre. Mais là, en l'occurrence, laissez-vous souffler, parce que c'est en train de vous rendre fou. Vous avez envie d'avancer, mais non, vous pouvez pas. Il faut y aller lentement. Là, vous avez un tirage très peu dynamique, hein, sur une grande partie du mois, et vous avez un tirage d'ailleurs assez schizophrène. On va voir ça pourquoi. Schizophrène, pas vous, hein, mais l'aspect du mois, en tout cas, est un peu contradictoire, en tout cas. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être que ce que vous pensiez juste à une époque ne l'est plus. Vous en rendez compte aujourd'hui en regardant le passé. Ça vous amène à une vibration où peut-être que vous êtes trop rigide. Et ça vous empêche d'acquérir la sagesse. Parce que des fois, vous savez, le bien et le mal, c'est pas uniquement matériel et très concret. Le bien et le mal, ça se situe de façon un peu plus intérieure. Hein. Bon, bref. Regard vers le passé. Arrêtez de peser le pour et le contre de tout. Laissez-vous un peu respirer. Soyez plus bienveillant avec vous-même. Parce que malheureusement, l'ambiance dans laquelle ça vous met, l'atmosphère qui enveloppe ce regard vers le passé et ce manque d'harmonie actuelle, bah, c'est la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est la carte des artistes par excellence. C'est la carte de la création. Donc si vous êtes écrivain, musicien, poète, tout ce qui est créatif, peintre, bah, peut-être que ce regard vers le passé, cette impression de manque d'harmonie, ça va vous permettre de quand même créer. Hein, vous allez peut-être sublimer tout ça. Mais avant tout, cette carte, c'est une carte intérieure, c'est une carte de vie intérieure, et c'est une carte qui traduit les vagues à l'âme, la mélancolie, le spleen, la dépression. Donc vous baignez dans votre nuit, les poissons. Vous êtes dans votre monde intérieur bah, c'est la nuit, quoi, qui est éclairé par un astre lunaire avec deux loups qui crient à la mort. Vous avez vu, vous avez l'eau, hein, c'est votre élément. Vous êtes assez artistique, les poissons en général. Sinon, vous avez une manière de penser assez abstraite qui se, qui se confond bien avec les artistes. Beaucoup de poissons sont artistes. Et donc, vous allez pas bien, quoi. Vous avez cette inertie, ce marasme, avec cette impression que tout ce qui avance, finalement, c'est votre manière de comprendre le passé. Et puis, bah voilà, vous en avez marre, hein, vous voulez que ça avance. Et vous pouvez pas. Votre dépression vous empêche d'engranger le mouvement dont vous avez besoin. Vous avez envie de lâcher les chevaux, quoi, et vous n'y arrivez pas. Ça vous rend malheureux. Mais la bonne nouvelle, c'est que au cours du mois, sinon à la fin du mois, vous avez, en résultante de ce tirage pour le mois de mars 2015, la carte de la tour. Alors, après une carte de lentement mais sûrement, d'inertie, de ce marasme, de sacrifice non consenti ou qu'on s'afflige avec la carte du pendu, et nous faisons nous-mêmes tourner la roue dans le mauvais sens, hein, parce qu'on est tellement rigide qu'on se sacrifie soi-même, qu'on s'impose des choses, etc. Bah, ça nous rend malheureux, et puis ça nous fait stagner, et puis on est dans un état un peu de... ouais, je dis pas que vous allez passer votre mois en train de ruminer au fond de vos lits, mais bon, toutes vos nuits seront pas très souriantes, quoi. Vous allez peut-être avoir ruminé des pensées pas très positives, et tout ça, c'est un peu mou, quoi, hein, ça bouge pas beaucoup, et bah, détrompez-vous.
Eh bien, avancez lentement et sûrement, baignez dans votre nuit et vous montrer peut-être un peu moins accessible et un peu moins rigide et ne pas vous-même vous affliger des sacrifices qui n'ont nul besoin d'être, eh bien, ça va vous arriver ça va vous conduire à une situation très forte. Là, vous avez des cartes immobiles et on a la carte la plus rapide du tarot en réponse. Donc on a comme ça un mois qui a l'air très mou, où il va rien se passer, et puis pam, le, tout arrive en même temps et de façon assez brutale. Alors, c'est une carte, je ne tire pas avec les cartes à envers, à l'endroit, je fais en fonction de là où elles se trouvent. Donc ça peut être positif comme ça peut être négatif, c'est-à-dire que ça peut être une destruction de quelque chose, comme ça peut être une révélation, ça peut être le bouchon de champagne, comme quelque chose qui s'écroule. Je l'ai recouvert pour voir un peu de quelle nature était soit cette explosion, soit cet écoulement, et on a la carte du soleil. Donc, en termes amoureux, hein, n'importe qui vous dira « Ouh, coup de foudre, rencontre », et ça va vous surprendre et ça va bousculer, renverser aussi bien votre monde que votre quotidien, que votre manière de voir les choses. Et peut-être que l'ermite n'y est pas pour rien. Peut-être qu'après avoir compris ce que vous aviez fait par le passé, ce qui ne marchait pas, ça va vous sauter au visage ce qui marche, ou cette personne-là, cette âme jumelle que vous allez rencontrer. Ou ça peut être aussi l'illumination. Pouf, ça vous saute au visage, la lumière, et la lumière fut. Voilà, c'est un peu ça. Et vous direz, non, c'était donc ça. Et vous comprendrez enfin une situation. Et vous aurez une sorte d'illumination spirituelle. Ou inversement, vous comprendrez que c'est fini, que c'est détruit, que c'est cassé. Puis vous repartirez avec quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, c'est cette relation amoureuse. Elle est terminée. En tout cas, elle ne marche plus. Donc ça dépend de votre situation. Hein. Euh, comme le tirage est, disons-le franchement, ce n'est pas un tirage très lumineux, d'avoir au moins un luminaire. Hein. Les luminaires, bon, alors la lune c'est un des luminaires. On a l'étoile qui est un luminaire, on a le soleil qui est un luminaire et on a la lune. La lune c'est celui qui fait le moins de lumière, hein, vous le savez, la nuit. Il fait sombre. Donc je trouve ça plutôt positif. Alors, et puis comme c'est renforcé par la synthèse derrière où on a l'amoureux, vous voyez, j'ai envie de vous dire, célibataire, entre deux personnes ou quelqu'un déjà en couple, faites attention, vous risquez soit de voir votre relation s'effondrer parce que vous rencontrez quelqu'un, soit, et vous allez devoir faire un choix. Regardez, le jeune homme, il est entre deux femmes, hein. Ça pourrait être une femme entre deux hommes, on s'en fout, hein. Le tarot n'est pas si sexué qu'on le pense, hein. Et puis on est tous hommes et femmes à la fois. Donc ça pourrait simplement dire oui, oui, on parle bien d'amour, hein. On confirme ce que moi j'avais demandé aux cartes, j'aurais demandé un tirage amoureux pour le mois de mars 2015 pour les poissons, donc il me dit oui, oui, c'est bien amoureux, il va avoir de l'amour, il va avoir des questions liées à l'amour, tout ça tourne autour de l'amour, ou inversement, ou pas inversement, ou de façon complémentaire ou accessoirement, ça peut dire aussi il va peut-être avoir un choix à faire à la fin de ce mois-là. Peut-être que ça va être un choix entre des situations, des personnes, ou entre vous et vous-même, hein. On peut être divisé entre soi. Mais bon, si vous trouvez ce mois de mars particulièrement laborieux dans le sens où peu actif et peu de mouvement, attendez, attendez. L'explosion arrive et elle va être aussi brusque que lumineuse. Elle peut vous éclairer, c'est-à-dire éclairer ces ténèbres dans lesquelles vous avez avancé, et vous apporter un savoir, ou en tout cas un mouvement, une action nécessaire après ce marasme dans lequel vous étiez, hein, après cette nuit dans laquelle vous baignez, cette obscurité dans laquelle vous marchiez, ces sacrifices et cette rigidité auxquels vous êtes soumis ou soumise, euh, tout ça, ça va péter. Ça marche plus. Et il va en ressortir normalement quelque chose d'assez lumineux. Mais comme toujours, hein, quand quelque chose est détruit, un tabula rasa, il y a toujours une violence, hein, donc ça va être un choc, forcément. Donc, bien voilà, c'est ce que nous disent les cartes pour le mois de mars, pour le signe du poisson. Je vous souhaite un très bon mois de mars, mes chers poissons, et je vous retrouve, j'espère, le mois prochain.